Et où est l'esprit de ce troisième personne, car son corps est ici mais son esprit ne pas ici? Le prêtre me fit la réponse philosophique que voici. Ces genres d'esprits ne viennent pas ici. En principe, sur cette terre, la vie de chaque homme comprend 5 composantes qui sont la nourriture, le vêtement, la richesse, l'honneur et la gloire. Les âmes des personnes qui viennent dans le séjour de mort sont celles des hommes qui ont vécu toutes ces 5 composantes sur la terre, tandis que les âmes de ceux qui n'ont vécu que 2 ou 3 composantes de leur vie pendant leur séjour sur la terre ne viennent pas ici. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans la simplicité et l'austérité pendant leur séjour sur terre, dans l'espoir de vivre les autres composantes de leur vie chez leur maître. Cette réponse du prêtre, au lieu de satisfaire ma curiosité, ne fit que l'exciter davantage. Je voulus savoir qui était leur maître et quel endroit était réservé à ceux qui ne venaient pas ici au cimetière après leur mort. À cette dernière question, le prêtre, qui était un prêtre catholique, ne donna aucune réponse. Pendant ma conversation avec le prêtre se tenait à côté de moi un esprit servant du monde de cimetière. Elle avait tout suivi de mon dialogue avec le prêtre. Elle m'entraîna à l'écart et me dit: je m'étonne des questions que tu poses au prêtre après tout le temps que tu as passé parmi nous. Est-il donc vrai que tu ne saches pas où est parti l'esprit du troisième cadavre? C'est étrange qu'une question pareille vienne de toi. L'esprit du troisième corps ne peut pas venir ici pour la simple raison qu'il est chrétien. Oui, il y a des chrétiens qui viennent ici dans le monde de cimetière et les séjours de mort, mais ce sont des chrétiens de nom. Les vrais chrétiens ne viennent pas ici. Leur maître ne veut pas qu'ils viennent ici. Il ne veut même pas qu'ils voient l'existence de notre monde du cimetière. C'est pour cela que lorsque ces chrétiens meurent, leur maître envoie des anges pour les chercher. Quant au lieu où ils partent, personne parmi tous ceux qui sont ici ne le connaît. Nous avons eu beau chercher l'emplacement de ce lieu, nous ne l'avons jamais trouvé, alors nous nous sommes résignés. Sais-tu pourquoi les vrais chrétiens ne viennent pas ici dans le monde de cimetière et les séjours de mort? À vrai dire, un vrai chrétien, s'il a de quoi se vêtir et se nourrir, cela lui suffit. Il ne cherchera pas la gloire, l'honneur, la puissance, ou encore la richesse. Ce sont ces 3 dernières choses qui poussent les êtres humains à se séparer de leur maître et à venir dans le séjour de mort. Quand j'eus entendu ces paroles de cet esprit du monde de cimetière, je fus saisi de peur. Peur de m'être trompé ou d'avoir été trompé par le prêtre catholique. Pour la seconde fois, je posai cette question à cet esprit servant du monde de cimetière: quel est le nom du maître des chrétiens, et qu'est-ce qui nous attend, nous qui sommes ici dans le monde de cimetière et le séjour de mort? Cet esprit servant, qui était ma petite amie et sirène de cimetière, sourit un peu, puis elle me dit: chérie, tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas ce qui nous attend, nous tous qui sommes ici. Excuse-moi pour l'oubli, mais le nom du maître des chrétiens est le roi de tous les esprits de toute chair. À sa venue, quand il viendra pour juger les vivants et les morts, il nous condamnera, nous tous qui sommes ici, et il nous jettera dans un étang de feu éternel. C'est connu de tous les esprits au service de Satan. C'est pourquoi tu nous vois vivre dans l'opulence, car nous n'avons plus rien à perdre ni rien à gagner. Notre sentence est déjà tombée, nous n'attendons que son exécution. Alors en attendant, nous nous amusons bien pendant ce sursis. À ces mots, je me souvins de ce que me disait souvent mon prêtre, à propos de ce qu'il adviendrait de mon esprit après ma mort. Jamais il ne m'avait parlé de jugement dernier ni de condamnation. Une colère froide inonda mon âme à l'encontre de mon professeur le prêtre polonais. J'éprouvais pour lui une haine terrible. J'oubliais tous les bienfaits qu'il m'avait accordés. L'euro de tous les esprits était donc Jésus. Ces paroles du troisième de mon Phébus me revinrent à l'esprit. Je me dis que ce que j'avais lu quelque part dans la Bible était donc vrai. Il ne m'était plus permis d'en douter. D'ailleurs, à quoi cela servirait-il encore de douter ou de nier l'existence de Dieu et de Jésus-Christ, puisque la source dont me parvenaient ces vérités n'avait aucun intérêt à me mentir? Tout mon corps tressaillit de la peur que j'avais ressentie. Je craignais que les autres sachent que j'avais enfin découvert ce qu'ils me tenaient caché depuis longtemps. Cette nuit-là, je pris la décision d'abandonner la magie et toutes ses pratiques, quelles qu'en soient les conséquences. Il fallait d'abord que je sorte de la dimension de cimetière. Je fis semblant de travailler comme d'habitude, sans laisser personne pénétrer mes pensées. Le matin, vers 4 heures, je me rendis au lieu où se trouvait la sortie, et je récitai la formule incantatoire appropriée, pour la fermeture du monde invisible et l'ouverture du monde visible. Le monde féerique disparut pour laisser la place aux croix du cimetière plantées dans le sol. La rosée avait détrempé la végétation, et l'ombre de la nuit s'en allait, faisant ainsi place à un jour nouveau. Je suis enfin sorti du monde de cimetière. Je décide d'abandonner la magie. Je savais que je devais mourir si je mettais fin à la pratique de la magie. La mort ne me faisait pas peur pour autant. Mon désir profond était désormais qu'après ma mort mon âme n'aille pas au cimetière pour attendre la condamnation éternelle, mais plutôt qu'elle aille à l'endroit où l'esprit du troisième corps était parti. Je ne voulais pas qu'après ma mort mon âme soit la risée de mes anciens partenaires, de ceux pour qui j'étais un traître. Mais pour que mon âme soit auprès du roi de tous les esprits, il fallait que je devienne un vrai chrétien, pour que Jésus envoie ses anges chercher mon âme après ma mort. Pour devenir un vrai chrétien, il ne fallait pas que j'aille trouver mon prêtre, le prêtre catholique polonais, car il m'avait déjà donné son point de vue sur Dieu. À mon retour du cimetière, je partis trouver un pasteur. Je racontai à ce dernier tout ce que j'avais fait dans le domaine de la magie, et tout ce qui m'attendait après avoir tout dévoilé à un non-pratiquant. Je ne lui ai pas caché ce qui m'avait poussé à abandonner la magie, car je voulais devenir un vrai chrétien. Il fallait que ce pasteur me dise comment faire, puisque mon prêtre ne le savait pas. Le pasteur, bien qu'étonné et surpris de tout ce qu'il entendit de ma bouche, ne m'interrompit pas pourtant.
Ce n'est qu'à la fin de mon récit qu'il me conseilla d'accepter le Seigneur Jésus dans mon cœur comme mon sauveur personnel, et d'aller remettre au prêtre catholique tous les soi-disant pouvoirs et protections en ma possession. Il termina en me disant: Tu ne mourras que si Jésus-Christ le veut. Ma confession chez le pasteur avait pris assez de temps. Je retournai un peu tard chez le prêtre par rapport à d'autres jours. À la maison, je retrouvai le prêtre assis dans le salon avec l'air inquiet. Visiblement, il m'attendait, car lorsque j'entrai, il me demanda aussitôt: Où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout après notre conversation, pour te parler de certaines choses que tu m'avais demandées, mais je ne t'ai plus revu. Où étais-tu passé? Parle, je t'écoute, mon fils. J'ai répondu au prêtre en disant: Mon père, depuis plus de 10 ans, je suis à vos côtés. J'ai cru à tout ce que vous m'avez dit, sans arrière-pensée, car je vous ai toujours considéré comme mon père. Mais depuis un certain temps, j'ai commencé à remarquer certaines contradictions entre ce que m'avait confirmé comme vrai et la réalité que je vivais. Mon père, vous m'aviez remis une protection en disant qu'elle me protégerait contre tout ennemi visible ou invisible. Et pourtant, j'ai été paralysé par les cris d'un jeune homme qui avait seulement prononcé un simple nom de Jésus-Christ, ce nom dont vous niez l'existence, en voulant que je fasse de même. Je vous ai longtemps cru et respecté, mon père, malgré mes propres expériences qui contredisaient vos affirmations. Hier encore, je voulais éclaircir 2 points pour lesquels mon raisonnement ne trouvait pas de solution adéquate, mais votre silence n'a fait que confirmer mes doutes. Suite à votre silence et grâce aux réponses données par un esprit servant dans le monde de cimetière qui se tenait à mes côtés, cet esprit m'y informa qu'un jugement aura lieu, et tous les esprits du monde invisible au service de Satan, y compris les initiés, seront jetés dans le temple de feu, vérité que vous m'avez cachée. Il fallait un esprit pour que j'apprenne cette vérité. J'ai donc décidé d'abandonner la magie et de suivre Jésus quelles que soient les conséquences. C'est pour que je ne vous lâche pas que vous m'avez longtemps caché la vérité. Vous me l'avez cachée de peur que je vous abandonne le jour où je la découvrirai. Maintenant que je connais la vérité, je ne vois pas ce qui me retient ici, ni ce qui m'empêche de vous quitter. Cher prêtre, je viens donc vous remettre toutes mes protections et tous mes pouvoirs, pour ne suivre que Jésus-Christ. Je désire qu'à ma mort, mon âme ne retourne plus au séjour de mort. Je veux maintenant suivre Jésus pour qu'à ma mort, qu'il vienne me prendre et m'emmène à l'endroit que personne d'entre vous ne connaît. Excusez-moi, mon père, je dois vous quitter, et je dois quitter la magie. Je suis allé voir un pasteur ce matin et il m'a conseillé de tout vous remettre, protection et pouvoir, afin de devenir chrétien. C'est pourquoi je vous donne cet objet. L'objet en question était un petit flacon contenant un liquide visqueux. À l'intérieur de ce liquide se trouvait une sirène des eaux miniature, mais qui était vivante. Une mamie vata est une sirène ou esprit des eaux. Le prêtre m'avait très bien suivi. Il bougeait parfois la tête concernant certains points que je lui disais. Pour toute réponse, il me dit: Ce n'est plus à moi que tu dois remettre tes pouvoirs et tes protections, mais bien à la sirène de l'océan Indien, la déesse Maharashati de l'Inde. C'est avec elle que tu as signé le contrat t'obligeant à travailler toute ta vie. Alors si tu tiens réellement à abandonner la magie, va trouver la déesse. Tu connais le chemin et le moyen d'y parvenir. Si je peux encore te conseiller quelque chose, avant d'aller trouver la déesse, donne-toi un temps de réflexion. Si tu changes d'avis, viens me voir et nous parlerons encore. Mais si tu tiens réellement à abandonner la magie, je te rappelle que tu mourras jeune et pauvre. Dans mon excitation d'abandonner la magie, je n'avais pas réalisé toutes les conséquences graves de la réponse de ce prêtre polonais. En d'autres termes, je n'avais pas réalisé le risque que je prenais en me hasardant à aller dans l'univers de la déesse Maharashati dans l'océan Indien pour lui remettre mes pouvoirs. Après réflexion, je me suis dit que ce serait un suicide de ma part. Je voyais mal la déesse, après que j'ai cassé le contrat qui me liait à elle, venir me redéposer sur la terre à l'endroit où j'étais entré dans son royaume pour que je retourne sain et sauf dans notre monde. Alors que je faisais ma valise pour déménager de la maison du prêtre, l'idée me vint de ne pas voyager au royaume sous-marin au pays de la déesse Maharashati, mais d'aller plutôt invoquer le docteur Kailash Peiba, qui est le dieu de l'Inde, dans un cimetière situé non loin de la cité. Ce choix d'un cimetière situé non loin des habitations était conditionné par la peur. J'avais peur qu'après avoir remis tous mes pouvoirs et protections, qu'on ne m'interdise la sortie. Alors mon corps serait quand même retrouvé le matin par les passants au cas où l'on me tuerait. Je me disais encore qu'au cas où ils voudraient me faire du mal, je pourrais crier au secours et être secouru par les passants. J'avais peur. Je déménageais de la maison de ce prêtre pour aller m'installer chez le pasteur, en attendant que ma vie se normalise. J'avais à présent terminé mes études et je détenais un diplôme d'ingénieur technicien en agronomie générale. Je n'avais pas encore songé à travailler ni à chercher un emploi quelconque. Il était temps que je le fasse alors. Puisque je devais partir le soir au cimetière pour rendre mes pouvoirs. Il me fallut passer tout l'après-midi à écouter la bonne parole de Jésus que me dispensa le pasteur. Il insista beaucoup pour que je remette à qui de droit tout ce qui me reliait encore au monde de ténèbres d'où je venais. Le soir du même jour, je me rendis dans un cimetière